On recense dans le monde plus de 16 millions de réfugiés sous mandat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de la moitié sont des enfants. 6 millions d'entre eux sont en âge d'aller à l'école. Et à peine 22% des adolescents réfugiés ont accès à un enseignement secondaire. Kakuma, au Kenya, c'est une multitude d'abris où sont hébergées 162 000 personnes venues principalement du Soudan du Sud et de la Somalie. C'est l'un des plus grands camps de réfugiés au monde et l'un de ceux à travers la planète qui accueille le plus d'enfants non accompagnés de leurs parents. Ils sont 14 000 dans ce cas. Une offre éducative d'ampleur a été mise en place. Les écoles primaires du camp comptent 140 élèves par classe. Le taux de réussite atteint malgré tout 96% en fin de cycle, un record pour cette région kenyane. Actuellement, on a un taux de scolarisation de 76% en primaire. Mais il y a une grande proportion d'élèves qui sont plus âgés que la norme pour des enfants de primaire. C'est le cas de 40% de nos élèves. Le plus âgé des élèves a 45 ans, mais beaucoup sont de jeunes hommes comme Gat Kuot, originaire du Soudan du Sud. Il a perdu ses parents. À 18 ans, il suit les cours que fréquenterait un élève de 11 ans habituellement. J'avais beaucoup de problèmes. Ma mère est morte en 2000 et mon père ne gagnait pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que je suis resté à la maison pendant 7 ans, sans aller à l'école. Là, je viens à l'école, je veux savoir tout sur le monde. Donner les moyens à Gat Kuot et aux autres de reconstruire leur vie. C'est ce que fait notamment le Service européen de l'aide humanitaire. Il finance ici un programme d'enseignement accéléré mené par la Fédération luthérienne mondiale qui gère les 21 écoles primaires et les 5 établissements secondaires du camp. Il y a des adultes aussi, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui vraiment ont perdu 5 ans, 6 ans, 7 ans à cause de la guerre. Tout à fait, ils ont perdu beaucoup d'années. Ce qu'on fait, en fait, on essaie de leur proposer une éducation adaptée. Et donc, les 8 ans normalement d'éducation primaire, ils vont les faire en 4 ans. Donc on va accélérer ce processus et qui va leur permettre en fait de pouvoir rattraper et de pouvoir accéder plus tard au secondaire, éventuellement. Dans le camp, on veille à ce que les enfants non accompagnés reçoivent le soutien approprié. Gat Kuot a lui été placé dans une famille d'accueil qui fait partie de sa tribu du Soudan du Sud. Dans son pays, le jeune homme a assisté à des meurtres et des violences. Aujourd'hui, il vit avec ce traumatisme qui lui a déclenché un problème de bégaiement. Son avenir reste en suspens. Garder le garçon avec nous, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas facile d'avoir assez d'argent pour s'occuper de lui et de mes propres enfants. La solution, ce serait qu'il aille en internat, où il pourrait surmonter son traumatisme. Nous nous rendons au petit matin dans l'un des internats de Kakuma, un établissement qui s'adresse aux jeunes filles qui ont subi des abus ou ont été mariées de force. Cette école primaire, fondée et financée par l'actrice Angelina Jolie, s'est déjà distinguée par les excellents résultats de ses élèves. Pour elles aussi, l'école est une seconde chance. Je sais que plus tard, je serai seule et l'école, c'est quelque chose qui va m'aider pour quand j'aurai des enfants. Je veux apprendre, je veux comprendre ce qui est bien ou mal. Rose, une Sud-Soudanaise de 15 ans, fait partie des 250 élèves de cette école. Elle a été amenée de force jusqu'au camp par un homme qui a depuis été arrêté. Aujourd'hui, elle y est en sécurité et elle sait que si elle est bonne élève, elle pourra y poursuivre sa scolarité dans le secondaire. Il y avait un homme qui était notre voisin au Soudan du Sud. Il m'a kidnappée et il m'a amenée ici à Kakuma. Je lui ai dit que je voulais aller à l'école, que je voulais apprendre. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas amenée ici pour aller à l'école, mais pour être sa femme. Il est prévu que d'ici 3 ans, une majorité d'élèves qui ont plusieurs années de retard dans leurs études entrent au secondaire, ce qui nécessitera la construction de nouvelles écoles et la mobilisation de nouveaux fonds. Actuellement, le taux de scolarisation dans ce niveau d'enseignement est d'à peine 2% dans le camp de Kakuma.